Aujourd'hui, à rien de personnel, 41 000 kilomètres parcourus, plus que 15 pays faits en solo, en vélo, Alexandre Zinzer. Parle-nous de ça. C'est quoi, là, 41 000 kilomètres, là? Tu veux commencer par quel continent? Quel pays? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'on était juste au moins? 41 000, c'est bien ça? Bah, aujourd'hui, là, je suis plus aux alentours des 42 500, parce que je reviens tout juste de la Californie. Donc, en fait, j'ai initié mon père, on est parti, puis je fais... en fait, pour mise en contexte, mon père, il part en Asie pour faire c'est son voyage de noces avec sa femme, et il tombe sur un couple qui font du bike. Puis là, bah, ils racontent leur expédition, puis il dit, bah, moi, j'ai un fils aussi qui fait pas mal de vélo et tout ça. Puis là, la mère qui raconte, puis je dis, bon, au final, mon fils, il vit la même chose. Quand il est rentré au Canada, il m'a appelé, il m'a dit, Alex, je veux qu'on parte ensemble. Je dis, bah, ok, voilà, plan 1, plan 2, plan 3, tu choisis. Puis après, on est parti en Californie. J'ai tellement de questions, là, comme... Là, t'as dit plusieurs continents, fait que tu fais quoi, tous les continents? Non, pas encore. Bien entendu, ça serait l'objectif ultime. Là, pour l'instant, quand j'ai commencé mes voyages à vélo, je me suis dit, avant d'entamer l'Europe, je veux commencer par mon pays d'accueil, donc le Canada. Donc, j'ai fait le Canada il y a 3 ans pour la première fois. Une fois que c'est terminé, bah, j'étais si bien parti, je dis, maintenant, je vais faire mon pays à moi, la France. Mais je me dis, je peux pas juste faire la France. Donc, j'ai fait l'Europe au complet. Donc, j'ai fait la Norvège. Puis, j'ai roulé jusqu'à Athènes, en Grèce. Puis finalement, j'étais une semaine d'avance, sur la petite anecdote. Puis bah, j'ai dormi à l'aéroport. 2 jours après, l'armée grecque m'ont foutu dehors. Puis là, je suis bah, qu'est-ce que c'est, hein, j'ai une semaine d'avance. Attends, explique ça. Que déjà, là, c'est pas de question. Hey, moi, je suis le patineur de chez Patineur. Pas de stress. OK. Comment ça se passe faire foutre dehors d'un aéroport par l'armée, là? Bah, en fait, la première fois, j'ai raconté un petit mensonge. En fait, je suis arrivé avec mon bike, j'avais mes sacoches. Et là, ils viennent me voir. Puis je m'étais comme installé dans un endroit de l'aéroport, tu sais, où tu peux dormir. C'est pas vraiment légal, mais personne ne va venir t'embêter. Surtout si tu prends un vol le lendemain. Alors là, en Grèce, du moins, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la sécurité, bah, c'est l'armée qui fait la procédure dans l'aéroport. Et ils viennent me voir, et ils viennent me demander, ils me disent, bah, qu'est-ce que tu fais là? Alors moi, je veux pas de problème. Je dis, bah, demain, j'ai mon vol. C'est pas vrai, j'étais une semaine d'avance. C'est juste que la nuit est arrivée, puis je me suis dit, tu sais, j'ai pas encore trouvé vraiment de place idéale pour dormir. Puis l'aéroport, c'est relativement safe. Puis il y a des petits commerces ouverts 24 heures sur 24 pour manger. Donc le lendemain, bah, faut croire que c'était encore les mêmes militaires en service. Puis là, mon vol, je l'aurais raté, tu vois. Donc ils sont venus me voir, ils m'ont dit, ouais, mais là, ça marche pas. Donc ils m'ont mis dehors. Donc là, je me suis dit, bon, bah, ok. J'étais dehors, j'avais ma belle-sœur. Là, je dis, salut Anso, voilà, il me reste tant de budget, j'ai 5 jours encore, qu'est-ce que tu me proposes? Elle dit, parfait, laisse-moi 2 heures. Elle me rappelle 2 heures après, elle fait, demain, tu décolles à Santorini. Je fais, let's go. Mais là, il fallait que je trouve une option pour laisser mon vélo quelque part. Tu sais, Ouais, ben c'est ça. C'est là, le bike, veut pas, faut que tu le colles dans tes bagages, là. Exact. Puis, mais comment? T'as-tu un sac pour packer ton bike? À chaque fois, moi, je fonctionne quand je voyage à l'étranger, j'ai toujours, en fait, je vais dans des bike shops, je fais, salut, avez-vous une boîte de carton? Parce qu'en fait, quand les bike shops reçoivent des vélos, Ouais. ils les reçoivent dans des grosses boîtes. Ouais, absolument. Ils sortent les vélos, ils cassent la boîte. Mais c'est parce que moi, ça fait leur affaire, je leur débarrasse de la boîte. OK. Puis ça fait une boîte, donc je suis bien content. Ouais. Et donc je prends la boîte, puis je mets mon vélo dedans, puis là je demande à la bike shop, puisque là, tu sais, ils me voient arriver, j'ai un petit accent, je parle pas très bien anglais, j'ai mon petit drapeau du Québec, ils se demandent tous c'est quoi, je suis I'm from Canada, I'm from Canadian, I'm living to Quebec City. Ils font OK. Puis là, je leur demande, je fais, est-ce que c'est possible de garder mon vélo 5 jours pendant que je vais découvrir votre région? Puis ils vont faire, ouais, OK. Ils ont gardé mon vélo, j'ai pris mon avion, direction Santorini. Puis pendant 5 jours, j'étais en mode vacances. Un short, une Nice. caisse, une chemise, that's it. Fait que là, OK, mais dormir à l'aéroport, c'est quelque chose. Est-ce que ça a été, genre, dans les pires nuits que t'as vécues en faisant ça? Non. Ça, je te dirais, c'était la première fois que je me faisais sortir par l'armée. Mais non, ça n'a pas été... Merci, chef. Ça n'a pas été une des pires nuits. Tu sais. C'est quoi la pire nuit que La t'as pire eue nuit sur tous en mes voyages. faisant dans tes voyages? Ouais. Ah, c'est bon, ça. Hein? Parce que je veux pas aussi, dans tes nuits, quand tu couches, je veux pas, en bike, des fois, ça doit être en bord de route. Hey, Ouais, ça m'a... Bord de route qui est des ça t'arrive souvent. forêts ou quoi que ce soit. Il y a quelques années, je te dirais, quand j'étais peut-être un peu moins expérimenté, puis un peu plus timide sur le bike, tu sais, quand t'arrives la nuit, tu sais, t'as peur, il y a des bruits, tu sais pas trop ce que c'est, donc tu t'imagines des choses, hein, on va m'attaquer, mais non, c'est genre, c'est peut-être un cerf ou un écureuil qui se balade à côté, surtout au Canada. Donc, je te dirais qu'avant, bah, dès que je trouvais une halte routière, je dormais à la halte routière ou des campings, je trouvais des campings là partout, c'est vraiment facile, mais où chez l'habitant, ça arrive aussi quelques reprises. Mais sinon, les pires nuits que j'ai fait, je te dirais que c'était en Albanie. Le peuple albanais, vraiment 100%, gros, je les adore. Mais là, cette soirée-là, j'étais arrivé dans un petit village et j'ai décidé de camper.
comme d'habitude, en fait, il n'y a pas de problème, tout s'annonce bien. Je plante ma tente, puis je savais qu'il y avait des chiens errants dans les montagnes. Oh. Je savais qu'il y en avait. J'en avais croisé quelques-uns sur la route, puis souvent, tu sais, quand tu roules, ils aboient. Puis là, t'en as juste un qui sort de nulle part. Puis tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait juste aboyer, moi, ça m'est arrivé là, en voyage. Souvent, il t'aboie, puis après ça, il fait juste continuer leur chemin, mais c'est comme. Oh, ils aboient, mais... Toi aussi, tu continues ton Tourne chemin. Albanie, là. Ouais, faut toi. Euh, Ouais, c'est ça, il compte un peu, mettons. C'est ça, donc j'ai campé, puis je me suis installé dans ma tente, puis je te dirais, après 5 minutes, là, il y en a juste un qui arrive, là. Waf, 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 waf. Puis en fait, ça veut dire, hé les gars, j'ai trouvé un petit blanc, là, venez ici. Ah non, il y avait la horde. Juste après, il y a mon Ouais. garde, ah ouais. Puis là, c'est la première fois, T'étais-tu d'entendre, genre, zipper, pis tout, pis là, t'étais genre, qu'est-ce que je fais? j'ai juste pas mis ma bâche de toit, comme ça, je me dis, s'il y a un peu au moins. Ok, fait qu'au moins, tu voyais à travers, là, c'est ça. Non, c'est quand j'ai vu à travers, je me suis dit, oh, Ah, je suis à la marde. ah ouais. Fait que c'est quoi t'as fait? Bah, honnêtement, j'ai fait ce que je T'as pensais. lancé un os? Non. J'ai pris j'ai toujours un canif avec moi, un petit canif. Et je suis sorti de la tente. Puis j'ai essayé de les effrayer. Puis ça a marché un peu. C'est juste qu'à chaque fois qu'ils partaient 5 mètres plus loin, ben, ils revenaient dès que je rentrais dans la tente. Donc j'ai dû pacter ma tente, puis reprendre le bike, puis repartir. Wow. Ouais. Ah, mais c'est lourd psychologiquement, là, t'es genre. Bah, surtout, tu dors pas, en fait. Ah, Tu sais, ils font qu'aboyer. ouais. Il suffit qu'il y en ait un sur les 6 qui se dit, allez, moi j'y vais. Puis s'il me croquer pendant que je dors, bah, Pis déjà, tes nuits, c'est pas un mousse mémoire, mettons, là. non, c'est pas mon mémoire. Enfin, Ah, j'ai tu sais. Peut-être ça. Ouais, exact. Ouais, Fait que ça, Albanie, ça, c'est ton tour de l'Europe. Exact. Exactement. En fait, pour faire simple, si on commence par la chronologie, moi, j'ai commencé les voyages à vélo quand j'étais blessé. En fait, Ok. je suis un ancien footeux, je suis un ancien joueur de soccer. Et j'ai fait, puis aussi, petite parenthèse, en même temps que je joue au soccer, j'étais dans les forces armées canadiennes. Et j'ai fait un épuisement musculaire lors d'un match de soccer. Et quand je suis tombé, tête première, commotion cérébrale. Donc là, j'étais en arrêt pendant plusieurs mois pour récupérer tranquillement. Juste une commotion en tant que telle, ça demande du temps. Un épuisement musculaire, ça demande du temps. Donc là, bah, j'ai dû arrêter l'école une journée sur deux, j'ai arrêté tous les sports de compétition, j'ai dû arrêter de travailler. Bref, j'étais vraiment sur grosse pause. Ce qui était censé durer 2 mois et demi a duré finalement 1 an et demi. Mhm. Parce que mon état s'est détérioré. Puis là, j'ai rencontré des neurologues, des physios, vraiment toute une belle équipe qui m'a accompagné. Parce qu'en fait, au début, j'étais correct. Si tu dis ça t'arrive pas à toi. Et finalement, bah, mon corps, il a comme chuté. Puis j'ai appris à courir parce que j'étais plus capable de courir. Oh, ouais. J'étais déséquilibré. Quand on avait stabilisateur au niveau du cou, c'était T'avais quel âge? Là, j'avais 17 ans. ok. J'avais 17 Ouais. ans. Là, ça, c'est rétabli, par contre. Là, c'est rétabli, mais j'ai encore des séquelles. OK. J'ai encore des séquelles. Fait que là, tu as eu ta blessure 1 an plus tard. 1 an et demi après, en fait, pendant ma rééducation, ils m'ont dit, tu peux plus courir, tu peux faire du vélo stationnaire. Je n'en avais jamais fait de Ok. ma vie, là. Je me suis dit, moi? Fait que c'est de là que ça commence. Ah ouais, c'était pas cool, là. Oh! Aujourd'hui, je donne des cours de sport. Ouais, ben là, c'est ça. Ben, Ah moi, ouais. je sais pas si tu savais, mais c'est entre autres là que j'ai connu Alex. Ben, on s'est connu à travers Danny Commun, ça c'est sûr, mais à un moment donné, j'étais rendu à faire du spinning. C'est lui qui me donnait des cours. OK. Ah, et puis en plus, ça c'était fort, là. Il donnait des bons cours, là. Wow. Il donnait des bons cours, là. C'est quand même inspirant. Wow. Merci. Fait que t'as commencé spinning, puis finalement, ça s'est développé un amour du vélo. C'est quoi? En fait, c'est qu'en fait, j'en avais tellement marre de rouler à l'intérieur, je trouvais ça tellement plate. Je me dis, bah, si c'est le seul sport que je peux faire, je vais rouler à l'extérieur. Puis là, à 17 ans, je dis à mon père, je fais, bon, bah, pas, c'est bon, là, je tanné, là. Je pars en voyage. Puis il me dit, tu vas où? Tu sais, j'avais pas encore de vélo en plus. Donc j'ai acheté un vélo sur Marketplace, puis je suis parti au Nouveau-Brunswick, aller-retour. Ah ouais. 5 jours après, je suis rentré. Puis mon père dit, ouais, t'es déjà revenu? Je dis, ouais, t'es allé où? Je dis, bah, je sais pas, je suis allé devant une pancarte, puis j'ai pris une photo, puis je suis rentré. Puis je suis allé à Edmonton. Donc, Ah ouais, As-tu la photo? ouais, là, sur moi, là, je n'ai, mais il faudrait que je recherche longtemps, là. ouais, ben on va Je l'ajouter. vais. Et on veut voir ça. On veut 100% voir ça. Ouais. Donc, Wow. c'était le premier. Puis après, la règle, c'était, à chaque fois que je faisais un voyage à vélo, je devais doubler la distance. Donc là, j'ai commencé à faire 500 kilos. L'année suivante, j'avais fait 1400. Donc, j'ai fait le tour de la Gaspésie plus la Côte-Nord. Par trajet? Tu veux Par dire? trajet. OK. À chaque fois que je faisais un voyage, je doublais la distance. C'était la règle. Mhm. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de doubler la distance, là. Mais éventuellement, ça va arriver, là. Donc, Hey, premier Chapeau, man. Ouais, si, t'as combien, là? de voyage, De la distance à doubler? bah, c'est ça le problème, c'est que l'Europe, c'était 11 000. Mhm. Le problème, c'est que rendu faire 22 000, rendu là, c'est le tour de la planète. Mais tu sais, je suis encore étudiant. Ouais, ça va bien. Je fais 11 000. Hey, je fais ça avec mon char, là. Là-dessus, René le fait avec son bike, puis avec le petit bad de main qui est comme. Moi, hey, je te dis, là. Mais t'as-tu fait le gros du vélo, toi? Non, 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 non. Non, non, mais une journée, là, moi, j'ai le cul fendu, là. Genre, j'ai mal, là. Mais tu sais, veux pas, tout est tu dois te pader. Ouais, je suis pas des maintenant. Ouais. Moi, j'ai. Tu dois avoir une selle vraiment
Adapté, veux pas. Quand j'ai Ouais. commencé mes voyages à vélo, je te dirais les 4000 premiers kilomètres, j'étais pas padé, puis j'avais une selle de cabochon. Hein. Mais j'avais mal au cul. Là. Moi, je descends des côtes. Dans les côtes, là, moi, je descends de mon vélo, là. Ah ouais? Je suis là, là. Je suis en Quoi? Ah, ben, quand tu montes une côte, puis là, Ah. ça serait la Ok, dans mon montée, oui, mais dans la descente, c'est parce que t'es pas à l'aise. Dans la descente, je suis capable. Ok, je suis dans la descente. Descente, là, hey, mais là, t'as des Quand j'arrive, montées, là. Fait que là, t'as dit 11 000. Là, t'as dit le double, c'est 22 000, c'est le tour de la planète. Tu vas-tu le faire à un moment donné en vélo? Éventuellement, j'y pense. Après, le doc, ça sera un beau. Ouais, il va faire le tour de la planète. C'est- Ouais. Ah ouais? Ça dépend, je vais éventuellement. C'est quoi, c'est équivalent du diamètre de la planète? C'est ça. En fait, le diamètre, c'est 30 000. Ben, c'est pas le diamètre, c'est le. La circonférence, en fait? Ouais, la circonférence. C'est 30 000. Donc, je me dis, rendu faire 22 000, rendu là, fait 30 000. Wow. Et ça à suivre, c'est des projets. Là, j'en ai un qui s'en vient dans quelques temps, donc à chaque année, j'en fais un petit à chaque fois. Mais je me suis promis, dès que je vais finir les études, avant de rentrer sur le marché du travail à temps plein, en tant qu'enseignant, potentiellement, j'aimerais me dire, allez, je pars 8 mois, en fonction des saisons, en fonction des continents, puis pourquoi pas un tour du monde. Mais, ouais, c'est ça. Là, Mais là, c'est ça, on rentre dans, peu pas l'aspect enseignant. Aussi que là, que je partage vraiment comme une belle profession avec Monsieur Sincère. Mais la chose aussi, moi, je pense que t'as eu quand même des bonnes difficultés là, à travers tes études, tes projets, parce que moi, je pense qu'il y a eu TechFé, ça se peut-tu? C'est quoi? C'est encore d'actualité. Mais pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, Léandre, est-ce que toi, ça dit quelque chose? j'ai aucune idée c'est quoi C'est le test, mettons, au Québec en français pour rentrer en éducation. OK. Ouais, puis Ok, c'est un ok. test, c'est comme... Tu sais, moi, je l'ai poché genre 3 fois, puis il m'en restait une, puis je l'ai passé. Là. OK, t'as un max de 4 fois, là. Ouais. Ça, tu peux plus. Ben, ça dépend, parce que là, c'était Ok. COVID, je veux pas, blablabla, puis genre vraiment, comme, j'ai eu genre de la chance. J'ai eu de la chance, parce que des fois, mettons, j'étais comme malade, j'avais la COVID. J'ai pas fait l'examen, mais ce test-là, ça reste que tu as quand même des cours à faire avant. Ces cours-là, ça doit se faire en présentiel Exactement. avec l'English, right? Oui. Ah, Oui, parfait, effectivement, parfait. Hey, shout-out l'English. Ouais. Prof, Ouais. incroyable. Mais TechFace, si tu le passes pas à ta 3e année, dans le fond, tu tombes dans une année comme Allez, d'accord. année d'appoint, que tu dois faire, t'as pas le droit à 0 d'autres cours que du français. Puis c'est du français, pas à temps plein, mais à temps partiel. Mais comme là, tu sais, il y en a qui comme ils viennent pas, mettons, à Sherbrooke. Genre, ils ont quand même genre, une vie ailleurs. Fait qu'ils sont pognés à Sherbrooke à être à temps partiel à l'école, se trouver une job en même temps. Pour vrai, c'est le bout de la merde, là. Puis là, ben, c'est ça. Mais là, c'est ça, là, tu es à TPH, t'es à quelle année, là, au bac? C'est-à-dire en 3e année. Donc, en fait, j'ai réintégré la cour. Puis c'est 4 ans, le bac. C'est 4 ans. Actuellement, si tu y vas d'un coup. là. C'est ça. Ouais. Puis moi, je me suis rendu à l'année d'appoint. Parce qu'en fait, comment ça fonctionnait le TechFo au début, c'est que on nous disait inscris-toi à toutes les prestations, prends toutes les chances possibles. Puis moi, la première fois que je suis allé, j'avais un mode touriste. 70, t'as 2 tests. T'as un test d'écriture, t'as un test avec genre des expressions, le code linguistique qu'on appelle. Puis il faut que tu ailles 70, mais est-ce que tu sais quoi, mettons, avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête? Un compte à rebours, tu veux dire? Un petit peu? Pas compte à rebours, mais c'est comme avoir un danger proche. Tu sais. Ouais. Ouais, tu bats le danger. Ouais. Pas Tu mal, sais, pas mal. Tu devrais genre, le compte à rebours, ça aurait été un choix, puis mettons, tu l'aurais eu mal. Mais c'est comme, il y en a plein de même, là, puis ils donnent, mettons, soit des choix de réponse, le code linguistique, puis ces choix de réponse-là, je te dis, mettons, des fois, il t'induit en erreur, tellement que t'es comme, tu sais la réponse, mais genre, l'autre, il effleure la réponse, puis l'autre, il est comme exact, puis parle-moi-en, là, tu sais, dans le sens, tu sais de quoi je parle, là. Ah, moi, maintenant, je rentre dans les locaux, puis ils prennent même plus ma présence. Ouais, Alex, ça va? J'ai bonne année. Je suis rendu là. Donc, Non, pour vrai, si. En tout cas, c'est le bout de la merde, mais ouais, fait que, vas-y, qu'est-ce que tu disais, mettons? donc c'est ça. Donc, je suis rendu en 3e année. J'ai fait l'année d'appoint, en fait, ce qui m'a, comme il a bien expliqué Félix, c'est que tu as des cours obligatoires, mais c'est à temps partiel. Puis, le reste du temps, tu travailles ou tu fais des job-ins. Moi, j'ai réussi à avoir un contrat en enseignement au séminaire de Sherbrooke, donc là, c'était génial. Oh, école privée. Exact, c'était vraiment une belle clientèle. Et à travers ça, ça m'a juste laissé le temps de réfléchir encore plus à mes voyages. Puis T'étais pas à 100%? j'étais à 85% parce que justement, notre amie Lauriane, Ouais, ben oui. elle avait pris l'autre pour le restant de pourcentage pour elle compléter sa tâche. Parce qu'il y a aussi ça, t'es à pourcentage. Des fois, t'as pas comme assez de période pour avoir comme 100% du salaire techniquement de ta tâche. Fait que lui, mettons, 85%, il doit te manquer quoi? Un groupe environ? Groupe, ça dépend. Un groupe environ que tu reçois, que tu as des périodes avec. T'as combien de périodes au total?
Tu t'avais? Je sais plus, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut que t'en ailles 42 périodes par semaine. Ouais, mais j'avais moins que ça, moi, j'en avais Ouais, t'en avais des 36. Ouais, c'est ça. Mais là, je pose la question pour moi puis les viewers, là. Dans le fond, tu veux devenir enseignant de... en éducation physique. Donc, En éducation physique, comme moi. Être spécialisé, en fait, dans le domaine du développement sportif. C'est ça. Yes. OK. Exactement. Pour le primaire. Pour le secondaire, voire le Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Ouais, c'est ça qui est malade de ce bac-là. Tu peux faire primaire, secondaire. Puis même Ok. cégep. Ouais. Mais cégep, c'est comme plus contingenté, mais... pas vraiment. OK, puis pourquoi l'éducation? En fait, depuis tout petit, moi, j'ai toujours aimé... En fait, vous devez peut-être le savoir ou pas. Moi, je viens pas du Canada, je viens pas du Québec. Je suis né en France, mais j'ai vécu en Océanie, donc une petite île à côté de l'Australie. Puis là-bas, j'ai vécu 11 ans. Puis il faut savoir, c'est que... C'est quoi l'île? La Nouvelle-Calédonie. C'est une toute La petite Nouvelle-Calédonie. île. En fait, c'est un département français. Département d'outre-mer. Ah, non, mais c'est que nous avons amené avec un de mes chums, on a essayé de deviner, mais mon chum il est bon en géographie. Je pense qu'il avait deviné, Lucas. Oui, c'est vrai. Ouais, tu t'en rappelles, hein? Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est à cause, c'est genre. Nouvelle-Calédonie, ouais. C'était là, c'est comme. C'est un T'as-tu petit déjà entendu ça? Non, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. C'est combien environ au total, mettons, le nombre d'habitants? On est à peu près à 300 000. 300 000? Ouais, OK. à peu près 300 000. C'est moins que Sherbrooke. C'est un pays, ça? C'est une île. OK. Puis c'est rejoint à quel pays? À la France. Ah, OK, d'accord, OK, là, je comprends mieux. OK, C'est je un comprends. département d'outre-mer. OK. OK. Mhm. Ouais, donc, Fait que pour l'éducation, donc justement, puis moi, depuis tout jeune, j'ai toujours aimé le sport. J'ai Mm. toujours aimé travailler avec d'autres personnes. Puis un jour, je me suis posé la question, je me suis dit, hey, t'aimerais faire quoi, Alex, quand t'aurais 18 ans, genre? Puis je me suis dit, j'aimerais être coach. Et puis c'était ça mon rêve. Puis là, plus les années passaient, plus je me suis dit, tu sais, tout ce qui est coaching, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la performance. Puis moi, j'étais plus en mode, j'aimerais vraiment faire découvrir le sport de manière générale, peu importe ta condition physique. Tu sais, que tu sois top, le meilleur des athlètes, ou que tu sois quelqu'un qui débute dans la profession, moi, je suis là pour t'aider et puis pour te guider. Donc, depuis mon tout jeune âge, je dirais peut-être 5-6 ans, hein, professeur d'éducation physique. Ça n'avait pas encore de nom dans ma tête parce que j'étais jeune, mais la profession était là. OK, puis quand tu as eu ta blessure, Ouais. est-ce que tu t'es remis en question là-dessus? En fait, oui, beaucoup. Parce que là, j'ai réalisé une chose, c'est qu'en fait, en tant que sportif, quand t'as pas la santé, là, tu vas pas bien loin. Hein. C'est moi, toute ma vie était tournée de mes entraînements, du sport, du travail, de l'école. Là, j'ai plus d'école, plus de sport, plus mon cercle d'amis, parce que mon cercle d'amis, c'était mon équipe de foot. Ça fait la dépression, là. Exact, j'étais en dépression. Puis tu sais, la seule chose que je pouvais faire, c'était du vélo stationnaire. Mhm. Tout seul sur un vélo stationnaire, c'est longtemps. Hein. Le Zwift, mettons, tu peux-tu. J'ai essayé Zwift cet hiver. Je me suis acheté une base, je me suis tout équipé, j'ai dépensé 1500 $. J'en ai fait 4 fois, je l'ai vendu. Tu sais quoi? Non, j'ai aucune idée. Yo, je sais pas. Ça coûte, je vais tellement dans ton monde, là, mais en fait, pour t'expliquer un peu c'est quoi le Zwift, parce que c'est ça, du Zwift, c'est en lien avec le vélo. Puis ça, tu fais ça chez toi. Puis c'est comme, t'as ta plateforme, ton vélo stationnaire, un peu le style spinning. Puis ça, c'est comme un jeu vidéo que tu peux partager avec tes autres amis à la place, mettons, de te rejoindre à l'extérieur, tu te rejoins sur la plateforme. Puis après ça, tu peux calculer, mettons, tes efforts à travers du wattage, souvent. OK. Puis ça, en tout cas, j'ai jamais fait. Je sais c'est quoi le Zwift, parce qu'il ne veut pas, je suis sur Strava. Strava, notre application. Tout ça pour dire, je sais que cette plateforme-là te permet d'entraîner le sport du vélo pendant l'hiver surtout. Mais là, de ce que j'ai compris, toi, c'est En pas, fait, mettons. c'est une super belle alternative pour les triathlètes ou les cyclistes qui veulent s'entraîner à l'année longue. OK? Ce qui est bien avec le Zwift, c'est que ça te permet de voir toutes tes statistiques. OK? C'est juste que moi, j'ai réalisé une chose, c'est que je suis pas un athlète qui va faire une discipline en particulier. Oui, le bike, c'est ma vie, mais je suis plus un aventurier. Si moi, tu me mets sur un vélo stationnaire et je dois rouler pendant 2 heures face à un mur, devant un écran, ça va être long. Mhm. Par contre, tu me dis, hey Alex, demain, on part à Ottawa. OK, go, je vous rejoins en vélo. Et ça, c'est mon délire, tu vois. Tu sais, le week-end prochain, je pars à Montréal en bike pour un événement de bike. Mais tu sais, ça m'est même pas passé à travers la tête de prendre la voiture. Mhm. Donc, voilà. Fait que là, on est passé du vélo digital au vrai vélo. Exact. Puis justement, là, on a ton vélo. Exact. Est-ce que c'est avec lui que tu as fait tes 40 000 km et plus? Ouais, exactement. Lui, il a 42 500 km pour l'instant. Mon objectif, c'est de le rendre à 100 000 d'ici peut-être 2 ans et demi. Wow. Parce qu'on me dit tout le temps, Alex, tu devrais changer de vélo, tu sais, il est plus assez performant. Oh, il fait le travail. Puis tu sais, j'ai vraiment pas payé cher.
Mais En tu fait, dois quand même faire un entretien. oui, bah surtout l'hiver, j'ai pas le choix. À chaque fois que je sors, je prends ma bouilloire, je fais de l'eau chaude, j'enlève le sel avec de l'eau chaude, je frotte un peu, puis c'est bon, c'est reparti pour le lendemain, quoi. Tu peux remarquer dessus, il y a comme un petit bout de tape. En fait, c'est simple. Moi, je suis pas là pour promouvoir une entreprise quelconque. Parce que ouais, c'est qu'avant, on me disait, Alexandre, il roule avec un Louis Garneau, un Garibaldi G1, ce qui était un super beau bike, un beau bal de gravel. Puis les gens disaient, bah, Alex, il a les moyens, Alex, il est commandité, donc Alexandre peut faire des voyages comme ça à vélo. Mais la réalité, c'est que je fais non, je suis étudiant, j'ai un petit budget, je suis limité, mais mes idées sont grandes. Donc, je fais avec ce que j'ai. Donc, mon vélo, en fait, c'est simple. C'est un vélo de chez Decathlon. C'est un Triban 100. Il m'a coûté $320 à l'état neuf. Après 35 000 km, il était complètement fini. Il était super usé. Donc, j'avais un choix. Soit je décidais de réinvestir dans mon vélo, donc de le rééquiper, ou d'en acheter un nouveau. Mais j'ai décidé de le rééquiper parce que déjà, qu'il avait quand même 35 000 km. Donc là, j'ai changé la transmission, j'ai changé les roues. Puis là, je te dirais que le vélo, il vaut plus forcément $320. Il reste quand même accessible, mais je te dirais, tu pourrais, pour les composantes qui est dessus, tu pourrais t'acheter un vélo aux alentours de 1500, $2000 pour voyager. Mais tu sais, comme je dis, le vélo, j'ai juste un peu pimpé, entre guillemets. Ouais. Ça reste un cadre vraiment très lourd, mais tu sais, Ça, là, c'est un bike d'aventure. dans les sports d'endurance, là, plus c'est lourd, là, plus vraiment comme la performance est affectée. Là. C'est 100%. Puis 100%. négativement, parce que Ouais. pour vrai, là, là, c'est rendu en grammes. Là. C'est des poids que du moment que les grammes, mettons, augmentent, ben, qui t'arrive à réduire de plus en plus, pour vrai, c'est un game changer. Là. Mais là, c'est ça que j'ai de la misère à comprendre, là. Tu fais des longs trips, là, comme tu as dit, t'es étudiant, t'as un petit budget. Comment tu survis sur la route à faire des milliers de kilomètres comme ça? Ok. En fait, quand j'ai commencé à faire mes voyages à vélo, j'allais vraiment de manière économe. Donc oui, j'avais des petits emplois, j'avais pas de partenaire, donc j'allais avec mes moyens. Donc en même temps, pour prévoir un voyage, je me suis dit, bah, quel est mon budget? Mon budget, il me permet de faire quel type de voyage? Donc souvent, je restais au Québec. J'ai fait, exemple, aujourd'hui, je suis rendu, en fait, j'ai fait 11 fois le tour de la Gaspésie depuis que j'ai commencé le bike. Puis ça restait quand même, bah, c'est pas très loin, c'est très abordable. Puis je partais souvent avec mon petit kit comme de casserole, donc je faisais des petits plateaux pesto le soir, des petits ramen. Donc ça me coûtait rien au final. Puis budget, mettons, t'es-tu capable de nous dire par semaine, c'est pas ton Je peux même te dire par jour si tu veux. Puis mettons, tu sais, le trip avec ton père, c'est différent, mais on dit, mettons, le trip en Europe par semaine, t'avais établi combien? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en rappelle très bien. En Europe, ça me coûtait $50 canadiens par jour. Ce qui est quand même énorme. Ce qui est énorme. 205. Mais il faut savoir, c'est que je roulais plus ou moins 200 km par jour, peu importe les conditions. Exemple, en Norvège, j'ai roulé 8 jours sur 8 sous la flotte. Donc là, et en plus, il faisait froid. Tu sais, j'ai eu une tempête de grêlon, mais quand même 200 par jour, 200 par jour, 200 par jour. Donc là, bah, je consomme beaucoup d'énergie, je perds beaucoup de calories, donc il faut que j'en mange, faut que j'en mange, faut que j'en mange. Puis s'il y a bien une chose que je ne veux pas couper sur mon voyage, c'est la nourriture. Ouais. Parce que si mon corps est casse, le voyage est terminé. Tandis que le bike, s'il casse, on se le rappelle, $320, tu sais. Ouais. Ça fait moins mal. Donc voilà. Avant, je te dirais, j'étais capable de m'en sortir à $15 par jour parce que j'avais mon petit kit de cuisine et tout ça. Mais aujourd'hui, comme je travaille plus, je suis un peu comme toi, j'ai 4 emplois, donc ça tourne un peu partout. Ah ouais, t'as le câble? Ouais, bah là, j'ai des. T'es capable de les énumérer? Oui, donc là, moniteur de spelling à l'université de Sherbrooke. Ouais. Je suis responsable de la Ligue intramuros de soccer de l'université de Sherbrooke. J'ai joué au soccer, t'es J'étais l'arbitre, exact. Donc je suis respo, mais je suis aussi arbitre. Je les compte comme deux, parce que c'est deux tâches différentes, c'est deux salaires différents. Et je travaille au séminaire de Sherbrooke les fins de semaine comme appariteur. Donc en fait, j'installe les plateaux sportifs. Voilà. Mais ça, c'est vraiment de manière occasionnelle. Là, j'en fais beaucoup moins. Parce que maintenant, en semaine, je fais du remplacement en éducation physique. Pour les jeunes qui voudraient faire la même chose que toi, parcourir des très grandes distances, qui n'ont pas nécessairement le budget, qui ne savent pas comment, ça serait quoi tes conseils pour qu'ils puissent le faire? C'est une très bonne question. Très bonne question. La première chose que je dis aux jeunes, je fais déjà rêver. Mais rêvez pas petit, rêvez très grand. Parce que la chance que tu rêves plus. Je recommence. Si tu rêves petit, tu vas faire quelque chose de petit. Si tu rêves tellement grand, bah, tu vas peut-être faire quelque chose de plus petit, mais ça reste quand même relativement très très grand. Moi, quand j'avais 17 ans, j'avais dit à mon père, là, je vais traverser le Canada à vélo. Là. Mais rappelez-vous, je n'avais pas encore de vélo. Là. J'ai commencé avec le Nouveau-Brunswick. Là. Puis je te dirais 2 ans après, je commençais pour ma première traversée du Canada. Aujourd'hui, je suis rendu à 2 traversées du Canada. Mais ça prend un fou pour faire des idées de fou. Là. Donc, exactement, ça prend un fou pour faire des idées de fou. Fait que juste de le faire. Ouais, mais c'était à chaque fois, c'est pour toujours des associations. Donc, tu sais, je le fais par plaisir, mais pour aider d'autres. Je me dis, tu sais, moi, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai vu ce que c'était de ne pas avoir la santé,
Puis tu sais, je me dis, c'était juste des commotions cérébrales que j'ai eues. Ça enlève pas que j'ai souffert de mon côté, mais je me dis, il y a tellement pire. Puis je dis, eux, ils vivent dans quelles conditions? Tu sais, quand t'as un enfant qui est malade, là, ça atteint pas juste l'enfant, ça atteint toute la famille, là. Moi, ma famille était affectée, mais tu sais, ils se disaient, Alex, quand il va revenir top shape, il va repartir. Mais ils pensaient jamais que j'allais repartir aussi fort dans le vélo, là. Ils se sont dit, il va reprendre le soccer, puis il va peut-être monter, peut-être universitaire, peut-être semi-pro, je sais pas, mais le vélo, là, c'est parti, là. Donc, ce que je dis aux jeunes, tu rêves, puis fais-le avec tes propres budgets. Parce que si tu regardes quelqu'un d'autre, exemple, je sais pas moi, il y a plein de youtubeurs, il y a plein d'influenceurs sur Instagram, exemple, qui font le tour de l'Europe en pack-sac, avec tel hôtel, tel hôtel. Je dis non, non. Si toi, ton budget, c'est 1000 $, bah, tu sais quoi, faut que ton vélo fasse moins de 20% de ton budget. Donc là, ça fait 200 $, c'est pas beaucoup. Bah, tu sais quoi, tu tournes sur Marketplace. Si moi, mon vélo, j'ai acheté 320 $ neuf, c'est sûr que sur Marketplace, tu peux t'en acheter un pour 200 $. Ok. L'important, c'est pas l'équipement qui va te permettre d'avancer, c'est plutôt la personne qui est sur le vélo qui va te permettre d'aller. Le mindset. Word. OK. Fait que peu importe le jeune, puis peu importe le budget, il y a de quoi à faire. Fait que quelqu'un qui travaille. Il y a toujours de quoi faire. Faut juste que tu aies confiance en toi. Moi, je dis souvent à quelqu'un, t'as beau t'entraîner toute ta vie, si tu crois pas en ce que tu fais, bah, tu iras nulle part. Mais moi, justement, je m'entraîne pas, mais j'y crois tellement en ce que je fais, bah, finalement, je me rends toujours au bout. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Quand je suis rendu en Norvège, puis je sais que mon vol de retour est à Athènes, bah, t'as pas le choix d'arriver à Athènes éventuellement. Donc, quand je voyage, tu te dis, bah, crois à 100% ce que tu fais. De toute façon, tout ce que les autres diront, hey, on s'en fout, là, on s'en fout. Tu le fais pour toi, là, au début, là. Si tu le fais pour les autres, là, ça commence mal, là, par contre. Fais-le pour toi. Si tu veux en aider d'autres dans ton projet, bah, go, pourquoi pas? Mais faut le faire pour toi pour commencer. Ouais. Ben, je suis un peu bouche bée, là, parce que c'est très inspirant. Puis, tu sais, t'es en éducation, tu partages ça, tu crées du contenu aussi avec toutes tes aventures. Puis, je pense que tu vas que tu changes la vie de beaucoup de jeunes par une bonne C'est direction. l'objectif. Si je me dis, je suis capable d'en changer un, bah, c'est gagnant. Tu sais. Je me dis, si dans 5 ans, j'en revois un qui me dit, hey, moi, salut Alex, j'ai fait de l'autre tour de l'Australie à vélo. Je fais, waouh, tu sais. Là, c'est lui qui va m'inspirer, là. J'espère faire l'Australie avant lui, mais j'espère, tu vois. Donc, ouais. Mais c'est vrai, tu sais, c'est une valeur, pas dans l'éducation, de guider les jeunes vers le sport, ben aussi à trouver le bonheur à travers le sport, mais aussi comme de trouver, veux pas, le fait de l'accomplissement, mais aussi comme de conserver ça dans sa routine quotidienne. Puis ben, je pense veux pas, dans ton objectif à travers tout ça, ben, tu vas en guider plus d'un là-dedans, là, surtout en plus que c'est encore commun, les gens qui utilisent ça comme transport commun. C'est ça ta réalité. Puis, tu sais, c'est pas vrai que ça prend le vélo à 5000, 6000, 5000. Triathlon, on va se dire, non, c'est cave, là, comment c'est rendu un char, là. C'est la valeur d'un char, là. C'est ça l'objectif. C'était de démocratiser le triathlon. Aujourd'hui, tu veux faire un demi-Ironman, l'inscription, c'est 700 $ au Mont-Tremblant. Hey, 700 $. mais... Et je me demande si c'est pas 700 plus taxes, mais j'ai un doute. Donc, on va dire 700, ok, pour être sûr. Une fois que tu as payé 700 $, bah, t'as pas fini, là. Ouais. Le vélo, faut l'acheter. Les gens qui font des bacs de tri, ils ont des bacs de tri à minimum 7000 $. Là. C'est ceux que je connais qui font vraiment du tri, 7000 $ minimum, ok. L'équipement de natation, les lunettes, après, t'as shoes en carbone. Les shoes en carbone, c'est 300 $. Et là, c'est pas fini, là. Faut que tu te rendes à la compétition. T'as un véhicule pour travailler tout ça, là. Mais là, c'est pas fini encore, là. C'est où tu veux t'entraîner, mettons, faire la natation? Oui, le lac à côté de chez toi, fine. Mais les vagues, hey, je te dis, te pratiquer dans un lac, là, c'est terrible. Tu es tout le temps en train d'avaler la fucking vague. Hey, moi, je m'étouffe, là. Mais tu sais, moi, je calme, là. Ouais, c'est pas ouais, j'allais dire pas mes enjambées, mais mon crawl, là, pour t'as un flow, là, pas. Non, exact. Non, donc, tu sais, c'est super cher, puisque je dis aux gens, je fais, regardez, moi, je vous propose un défi. Je vais essayer de faire le plus gros triathlon canadien pour vous démontrer qu'on fait avec le même budget que vous avez. XL, right? Ouais. Le même budget que vous faites pour une journée d'activité. Donc, j'ai calculé 700 pour le vélo, ton 300 pour les shoes. 700 pour le vélo, non, c'est pas vrai. 700 pour la compétition, 7000 pour le vélo, 300 pour les shoes. Le transport, on dit que t'es chanceux, tu vas en bus. 70 $ pour faire Québec-Montréal, mettons, pour aller au Mont-Tremblant. Après, c'est pas terminé. L'Airbnb, tu sais, il faut que tu dormes après ça, parce que t'es fatigué. Les repas, ceci. C'est fou. Je te dirais, tu t'en sors peut-être pour tout l'équipement, peut-être aux alentours de 10 000, à peu près. Mais après, c'est sûr que tu vas le réutiliser, ton équipement. Tu sais, moi, c'est comme moi, je réutilise. Donc, tu sais, oui, donc, là, je l'ai équipé, ça m'a coûté peut-être 1500 $ à l'équiper, mais là, je suis bon pour 20 000 kilos maintenant. Donc, c'est pas de commanditaire, là. Non, tu sais, là, ça, c'est pour ton plaisir, puis ça coûte 10 000, puis en même temps, le plaisir, tu sais, il y en a qui aiment ça souffrir, là. Tu souffres en tabarnak, là.
Ah non, mais tu souffles, là, parce que, rappelle-moi les distances, s'il te plaît. Ouais. Donc, Par exemple, pour un triathlon pour 3 sports. Ouais, pour 3 sports, donc tu commences par la natation, vélo et tu finis par la course. Donc, exemple, si tu prends un full Ironman, c'est 1,9. Après, c'est 182 vélos, puis après un marathon. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus les demi-Ironman qui sont très populaires. Là. Donc, quand je dis 1,9, c'est 3,2 pour la natation. Ouais, mais c'est ça, j'étais comme C'est 1,9 pour le. 3,2 kilos C'est ça. à natation. C'est terrible. Là. Ouais, bah, le demi, c'est terrible. 3,9, 90, 21 pour la course. Tu sais, c'est quand même des super belles disciplines. Puis tous les gens qui font ça, je les encourage. Ce sont des malades. C'est juste que c'est quand même un sport qui coûte cher. Puis, par exemple, pour un jeune qui veut commencer, ça peut faire peur. Et avant même d'acheter un équipement, ton inscription coûte $700. Donc, si tu as les moyens, vas-y, à fond, amuse-toi. Mais pour quelqu'un qui veut commencer, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le triathlon XXL là, cet été. Le but, c'est de faire Vancouver-Halifax. Donc, je roulais par jour plus ou moins 290 km de vélo. Une fois que j'ai terminé, j'étais jusqu'à Halifax. C'est 2 fois Montréal-Chabot, là. Genre, non, 2 fois quasiment et demi. C'est quoi? C'est 140 km d'ici, je crois? Moi, par exemple, là, quand je vais aller à Montréal, ça va me faire 150 aller, 150 retour. Ah, c'est ça. Ouais, à peu près, fois 2. Puis ça, une fois que j'ai fait... Moi, ça me fait chier, là. Là, il fait en bain. Oh, mais tu tapes et puis tu vois des paysages, Oh, tu ouais. vois des oiseaux. Ouais. Fait que, avec ce podcast-là, c'est clair que t'es inspirant comme personne, en tout cas pour moi. C'est quoi qui t'inspire, toi, à continuer, puis à te pousser, puis à faire des efforts comme ça? Bah, en fait, ce qu'il faut avec le voyage, c'est que tu sais, j'essaie de changer à chaque fois de destination, puis tu sais jamais à quoi t'attendre. Puis tu sais, je suis pas le gars qui planifie le plus mes expéditions. J'achète mes billets d'avion, mais après, sur le terrain, je sais jamais où je vais dormir où, je sais jamais où je vais manger, je sais jamais ce qui va se passer. Mais c'est ça qui m'attire, c'est l'aventure. Donc, par exemple, là, cet été, je vais faire un autre voyage, puis tu sais, je sais juste que j'atterris à Lisbonne. C'est tout. Mais tu sais, mon but, c'est d'aller un peu en Afrique, de remonter dans les Dolomites en Italie, puis finir au Mont Blanc. Mais tu sais, je sais jamais. Ouais, exact. C'est un gros défi cet été, mais je sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui tire, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Mais là, à travers tout ça, tu sais, veux pas, on vit ambitieux. Moi, comme toi, t'as beaucoup d'ambition. Les ambitions, ça prend du temps. On met du temps là-dedans, mais es-tu capable de mettre du temps aussi, une vie personnelle, je veux dire, des relations peut-être? Bah, C'est comment ce niveau-là? ouais. Bah, après, ce que je dis, c'est que là, actuellement, j'ai personne. Ça fait 3 ans et demi que je suis célibataire. C'est sûr que rencontrer quelqu'un à la première date, tu dis pas ça. Tu dis pas que tu fais tous des voyages comme ça, parce que ça peut faire peur. Ça va se dire, bah, il a pas le temps pour moi. Bah, en fait, non. Si tu me plais, je vais adapter mes voyages en fonction de nous. Ça, c'est une chose. Compromis. Ouais, Compromis. compromis, exactement. Puis, admettons, c'est sûr que si c'est pas une sportive, ça marchera pas. Donc, c'est clair. Mais elle me dit, je sais pas, moi, ma passion, je sais pas, c'est d'aller en Nouvelle-Zélande et d'aller faire un mur d'escalade en Nouvelle-Zélande. Bah, c'est quoi? Voilà, en Nouvelle-Zélande, on en fera ton mur en escalade. Puis après, le reste du temps, bah, moi, je ferai un peu de vélo. C'est histoire de tourner. Ouais, ben. Fait que qu'est-ce qui passe avant, ton vélo ou ta blonde? Bah là, aïe, aïe, aïe. Là, je te dirais, aujourd'hui, alors que je te parle, c'est sûr que c'est le bike, c'est le voyage. Propose-moi la question quand j'aurai quelqu'un. Ça va être une très bonne question. Mais tu sais, le bike, ça fait partie de moi. Quand quelqu'un me rencontre, c'est sûr qu'éventuellement, on s'échange nos réseaux. Puis tu sais, elle va voir que je publie, que j'aime ça voyager, tout ça. Il raconte ton bike. Et ouais, le bike s'appelle Rocky. Tu sais, il a un prénom, il est baptisé. Là. Donc, c'est sûr que ça fait partie de moi. Puis tu sais, c'est aussi, je pense aussi, c'est ce qui peut plaire. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, tu sais, super easy going, voyage partout, il se casse jamais la tête, toujours content. Ça plaît. Mais tu sais, tu peux pas me dire demain, fais plus de voyage. Ouais, non. C'est ça. Mais la stabilité, on va se le dire, tu sais, plus on vieillit, plus, mettons, la stabilité, ça commence à être attirant pour certains. Là. Mais c'est Oui. moi, en tout cas, de ce que j'en comprends, là, la majorité, mettons, des rencontres que tu peux faire, ben là, à un moment donné, veux-toi la stabilité, les enfants. Hein, ça, l'achat de maison, tu sais. Là. Rappelle-moi, t'as quel âge, Alex? Moi, j'ai 25. T'as 25, comme moi. Moi, j'ai 25 aussi, mais comme, tu sais, à 30 ans, moi, ça sonne à l'alarme, ben, faudrait que j'aille de maison. Peut-être, tu sais, ma blonde, j'aimerais ça qu'elle soit enceinte, tu sais, mais comme, toi, est-ce que tu sens ce stress-là? Parce que... Je me suis fait comme un projet de vie. Je me suis dit, là, je suis comme dans la fleur de mon âge, côté sportif. Donc, je me dis, jusqu'à mes 30 ans, hein, je vais faire tout ce que je peux faire en bike. Si je rencontre quelqu'un, je vais lui dire, regarde, voici mon projet. Moi, jusqu'en 2030, je vais toujours des voyages en bike. Par contre, si tu as une idée et tu me préviens d'avance, tu vas y aller en Croatie, il n'y a pas de stress. Je te rejoins grâce en bike. On trouve des moyens, il y a toujours des solutions.
Après 30 ans, c'est sûr que là, bah, veux pas, la vie de famille s'installe. Puis je me dirais, moi, pour moi, l'idéal, c'est à 35 ans, je commence à faire des enfants, j'achète la maison. Parce que je suis pas pressé. Tu sais, pour l'instant, je vis super bien. Oui, je suis étudiant, j'ai un petit salaire, mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Ouais. Donc, je dirais mi-trentaine, c'est là que vraiment Papa Alex devrait arriver. OK. Ouais, ok, mi-trentaine. Hein. Nice. Putain, mon Félix. Ben, non, mais je suis... Tu sais, c'est juste moi, mettons, je sais pas, tes parents, mettons, ils t'ont eu à quel âge? Moi, ils m'ont plus jeune, ils m'ont eu à 26. À 26. Ouais. Puis moi, c'est, mettons, mon père, il va eu à 30 ans. Puis comme moi, la majorité de mes amis commencent à avoir des enfants ou mettons, si c'était avec leur vie, sur un fiancé ou quoi que ce soit. Là, moi, scoop de l'heure, je viens de me séparer, tu sais. Fait que là, c'est comme retomber, veux pas, dans comme retrouver quelqu'un. Fait que comme là, j'ai comme j'ai 25, là, faut. Tu sais, là, je suis pas stressé, je veux pas avoir de blonde pour l'instant, là, mais ça reste que voir ses amis avancer, mais en même temps, tu sais, veux pas. J'étais encore ambigu de on trace chacun notre avenir, notre futur. Mais c'est stressant. Genre, je sais pas, je trouve ça comme juste le price-là. Tu sais, je veux pas, je côtoie comme toi des enfants, des jeunes. Je côté déjà paternel. J'adore les enfants, là, dans le sens que j'ai mes journées, j'ai du fun avec eux, c'est rien que de ça. Mais comme en avoir un à moi aussi, j'en rêve d'un. Est-ce que toi, c'est un de tes rêves, en fait, là? C'est une bonne question. Ouais. Je pense que ça va dépendre de la partenaire que je vais rencontrer. OK. Si elle me dit, moi, c'est vraiment mon obsession, je lui dis, bah, tu sais quoi, pas de problème, mais moi, c'est mi-trentaine. 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 OK. Si ça aurait été de moi, ça me dérangerait pas d'en avoir. Mhm. Mais si je rencontre quelqu'un, puis je tombe amoureux d'elle, puis ça fait quelques années qu'on est ensemble, je fais pas de problème. Mais la règle, c'est mi-trentaine. Ouais, mi-trentaine. Mi-trentaine. Ouais. Encore là, on parle des jeunes. Ouais. Puis les jeunes, oui, t'en enseignes, mais là, je pense que dans pas l'autre, c'est ça, tu vas aller rencontrer une école, c'est bien. Ouais, exact. Parle-nous donc de ça, je pense que c'est une conférence. Ouais. T'as été invité, c'est dans quel coin? En fait, c'est à côté de la base militaire à Valcartier, donc à Québec. OK. En fait, c'est un professeur d'éducation physique qui t'a dit. suivait sur les réseaux. Nice. Ouais. Et en fait, pour faire simple, bah, je connais son petit frère, Adam, on se connaissait un peu. OK. Puis en fait, son grand frère, il m'a écrit, donc Alexis m'écrit. C'est juste que c'est tombé dans mes invitations par message, puis je réponds pas tant que oui, je publie, mais invitations par message, si on se connaît pas, je réponds pas trop. Donc là, finalement, Adam il me dit, hey, mon frère t'a écrit. Donc je suis allé voir, puis on m'a écrit, il m'a dit, est-ce que ça te tente de venir faire une conférence, parler de voyage? Comment il s'appelle? Alexis. Alexis, Charlotte, Alexis. On t'aime Alexis, merci Alexis pour l'invitation. Donc là, j'ai parti mercredi, petite conférence de 1h15 à l'école secondaire. Donc là, j'ai un blanc de le nom de l'école secondaire. Et c'est à côté de la base ouais. Mais donc c'est ça, donc on va parler voyage, on va parler dépassement de soi, on va parler aventure. Juste pas pour leur dire de faire ça, juste pour leur montrer que c'est possible de faire ça. Ça, c'est la grosse différence. Tu sais, si demain je leur montre que bah, c'est possible, bah, peut-être qu'ils vont se dire, hey, moi j'avais un rêve de faire d'escalade. Bah, lui, il a fait son rêve de vélo. Pourquoi je pourrais pas faire le rêve d'escalade? Parce que de base, c'était pas un biker. Maintenant, ça l'est. Go! Donc, ouais. Nice. Ben, on dirait que c'est un projet parmi tant d'autres parce que là, je pense que t'en as un autre qui s'en vient. Ouais. Puis là, tantôt, on essaie de nommer le mot par rapport à la fondation que tu vas solliciter, c'est par rapport à la... Clé, les roses en plaques. Les roses en plaques. Les roses en plaques. Les roses en plaques. Ouais, ça, je l'ai pensé ce projet-là là, que tu vas... Donc là, j'hésite encore la fondation que je vais supporter. J'hésite entre deux, Enfants Soleil ou la sclérose en plaques. Ouais. Peut-être prendre les deux, je sais pas. C'est deux belles associations qui aident deux types de personnes différentes. Donc ça, c'est incroyable. Ouais. Donc mon projet de cet été, c'est simple. En fait, c'est de faire un triathlon comme j'ai fait cet été, mais là sur 3 continents. Donc j'aimerais... Bro! Ouais. Un petit triathlon. Hey, ça a l'air déjà compliqué, un continent, là, 3, mais tu sais, les 3, c'est... Mais ça va être 3 que là, tu rejoins en vélo. Bah en fait, c'est sûr que là, il y a l'océan. Donc l'océan, ça... Le pire, c'est que c'est drôle, j'avais regardé pour partir en voilier, mais c'était pas dans mon budget. 5 000 €, ça fait cher hein, pour un mois. Donc non, cette année, je fais Montréal. C'est lonely en crise. Genre, en voilier, là... Mais tu sais, en bike, c'est cause... Tantôt, on en reparlera, mais probablement, tu as fait des belles rencontres, puis j'en ai vu dans tes stories, des rencontres que tu fais à travers tout ça, des gens qui t'hébergent. Ouais. Puis, mais voilier, là, hey, c'est longtemps, là. Genre. Tu pêches, je sais pas. Ben, c'est sûr, tu pêches, mais à un moment donné, c'est à cause. La vue, c'est ton voilier, puis à rien d'autre à part l'eau. Puis après ça, ben, l'eau, à un moment donné, non seulement, oui, elle peut être calme, mais ça peut être terrible, là. Genre, en tout cas, moi,
Moi, je suis pas le grand nageur, là. Je l'ai Ah, dit moi non tantôt, plus. là. T'as fait tes cours de piscine à l'université? Ben, oui, je les ai fait. Je les ai fait. Je les ai passés par les coups. Moi, je suis niveau baleine. T'es quoi? Je suis niveau baleine. Niveau baleine? Ouais. Bah, ça nage une baleine, je te rassure. Ben, c'est ça. Ah, J'ai au niveau. ok, ça, c'est au niveau, ok. Ouais. T'as pas ton niveau de natation? Moi, je suis plus niveau caillou, là, perso. Là. Donc, c'est drôle, tu vois, moi, j'ai coulé mes cours de piscine. C'est ça. Bro, Attends, mais je coule. je te filme, moi, à cause de la pression, parce que quand fallait aller chercher Et ouais. le bonhomme en bas, là, dans le fond, le bonhomme dans le fin fond de l'eau, là. Mais genre, j'ai un tympan qui a comme genre percé. Puis genre, après, je suis rendu à perdre l'équilibre. Parce que veut pas, ça vient au niveau de ton système vestibulaire, par rapport à ton équilibre, au niveau des oreilles. Puis après, non seulement je perdais l'équilibre, mais je l'avais vomi direct. Ben, comment ton tympan il a percé, là? Et à cause de la pression d'eau, Ouais. dans le fond de l'eau. Ça serait pas ça? Comment? Ben, c'est naturel. T'as pas, je sais pas qui un pansement dans l'oreille. là. Ok. Ouais. Ah, ok. Les baleines, ils ont pas ça? J'ai mis des gouttes, là. Ouais. Ouais, les baleines, c'est ça, là. Des tympans? Ouais. Je pense que c'est pas l'écolocation qu'ils font? Les collations, ouais. L'écolocation. Là, localisations. Écolocalisation. Non, de quoi de même, là. Oh, man. Là, on l'a eu. La prod nous a fait signe qu'on arrivait à la fin. Ok. De ton côté, moi, je voulais vraiment savoir, parce on parle beaucoup de les grandes choses que tu produis en ce moment, mais c'est quoi ton grand rêve que tu veux accomplir dans cette vie? D'ici 2030, éventuellement faire un tour du monde. En commençant par Vancouver, ça c'est l'objectif. Puis revenir à Vancouver. Ouais. Donc plus ou moins 40 000 kilos, j'avais pensé à ça. Donc j'ai commencé déjà à prévoir l'itinéraire. Ça change d'année en année en fonction des conflits qu'il y a un peu partout sur la planète. Mais éventuellement un tour du monde, ouais, d'ici 2030. Alex, merci d'être passé à Rien de personnel. Puis, Merci à toi, c'est pour l'invitation. ben, moi, je trouve de mettre quelqu'un de l'avant comme toi, qui a des beaux projets, l'éducation est alignée, veux pas. C'est entrepreneurial aussi. Moi, ça m'allume, ça nous allume, veux pas. On est vraiment content d'avoir reçu. Puis, en fait, pour t'encourager aussi, est-ce que tu pourrais mentionner, veux pas, tes réseaux sociaux, sinon on peut les ajouter directement dans Ouais, mais- déjà merci à vous de m'avoir invité ce soir, c'était un super bel échange. Parler de vélo, parler de voyage, moi, c'est comme si c'était une discussion aussi facile. Donc oui, les gens peuvent me suivre directement via les plateformes Instagram ou Facebook. Donc Alexandre Zinser, Z-I-N-S-E-R. Ou sinon, pour aller un peu plus vieux, comme je dis souvent, j'ai un site internet, donc ils peuvent marquer mon nom directement sur Google. Ah ouais, tu as essayé d'être Moi, j'ai un site internet. Ouais. Donc là, il y a la plupart de mes voyages dessus. Puis éventuellement, pour les écoles, ceux qui sont intéressés à faire des conférences, je suis là pour vous. All right. Ouais. Ben, encore, merci. Merci Alex à pour toi. ton temps. Merci à vous, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont écouté, qui se sont rendus jusqu'à la fin. En fait, on vous invite à soit vous abonner, à commenter, partager. Partagez ça à vos proches. Veux pas, c'est un projet, c'est encore à un début, mais ça va grandir. Veux pas, on a une belle communauté. Puis d'ici là, ben, portez-vous bien, puis on vous dit à la prochaine. Salut. Ciao.